Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la confiance en soi. Pour moi, c'est sûrement le sujet le plus important lorsqu'on parle des difficultés scolaires. Je n'ai jamais vu un seul enfant en difficulté scolaire ne pas douter de lui-même. Chez certains enfants, c'est flagrant. Ils semblent abattus et ont sans cesse besoin d'encouragement pour continuer à travailler. Pour d'autres enfants, cela se manifeste différemment. Ils peuvent adopter un comportement provocateur et faire les malins ou les clowns pour essayer de détourner l'attention des sujets scolaires dans lesquels ils ne se sentent pas à l'aise. D'autres enfants encore semblent accepter leurs difficultés et travaillent de leur mieux pour essayer de progresser. Mais même chez ces enfants, on retrouve un problème de confiance en soi. Et c'est bien logique. La confiance en soi permet d'aborder la vie de manière positive, en étant confiant sur le fait que nos actions peuvent avoir de l'impact. Elle est donc logiquement liée à nos compétences et à notre capacité à réussir ce qu'on entreprend. Et chez les enfants en difficulté scolaire, eh bien la réussite n'est pas au rendez-vous. Donc forcément, la confiance en soi non plus. Bon, maintenant qu'on a posé ce constat, je veux encore ajouter un élément. Le manque de confiance en soi, c'est quelque chose de grave. C'est très loin d'être anodin. La confiance en soi conditionne énormément de choses dans notre vie. Déjà, les enfants qui n'ont plus confiance en eux ont plus de chances de laisser tomber, de baisser les bras face à leurs difficultés. Ils pensent qu'il n'y a rien à faire, que ce n'est juste pas pour eux. Et c'est vraiment problématique, car cela leur enlève presque toute chance de faire des progrès. Et ça conduit aussi parfois à des situations de rejet de l'école, à des problèmes disciplinaires ou à des phobies scolaires. Mais ça va même encore plus loin. La confiance en soi est indispensable dans la construction d'une personne équilibrée. Un enfant ou un adolescent qui n'a pas confiance en lui va devenir un adulte qui a du mal à entreprendre quoi que ce soit et qui peinera à trouver sa place. Mais heureusement, il y a des solutions. Déjà, l'école n'est pas le seul lieu où les enfants peuvent développer leur confiance en eux. De nombreux enfants en difficulté scolaire réussissent plus ou moins à garder confiance en eux grâce à des choses en dehors de l'école. Ça peut être du sport, de l'art, du scoutisme, un groupe d'amis soudés, une famille dynamique qui pousse l'enfant et qui lui fait confiance, etc. Donc si la situation scolaire d'un enfant ou d'un jeune est vraiment catastrophique, je vous recommande de trouver d'autres choses que l'école pour lui permettre d'être en situation de réussite et de développer sa confiance en lui. Cela étant dit, je pense quand même que la réussite scolaire est très importante à bien des égards. Déjà, c'est l'activité principale de tous les enfants, donc c'est celle qui pèsera le plus sur la balance de la confiance en soi. Mais aussi, et surtout, parce qu'un enfant en échec scolaire sera privé de nombreuses connaissances et compétences, ce qui lui portera préjudice toute sa vie. Allez, il est temps de passer aux solutions, car les difficultés scolaires ne sont pas une fatalité. La première solution que je vous présente est aussi la première qui doit être mise en place si vous souhaitez aider un enfant. C'est d'utiliser les jeux de concentration pour lui permettre de reprendre confiance en ses capacités intellectuelles. C'est presque un prérequis avant de pouvoir entrer sérieusement dans le travail scolaire, car un enfant qui est en situation d'échec sera souvent empêché de travailler correctement par un blocage psychologique inconscient. C'est un phénomène très pénalisant qui touche de nombreux enfants et jeunes et qui a été étudié par le psychopédagogue français Serge Boimard. Il en parle notamment dans son livre « Ces enfants empêchés de penser ». Donc, ma première solution, c'est d'utiliser les jeux de concentration pour donner une occasion à l'enfant d'être en situation de réussite face à un effort intellectuel. Je vous renvoie directement vers les vidéos que j'ai déjà faites sur des jeux de concentration. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et vous pouvez aussi les trouver sur la chaîne YouTube. Je vous conseille d'ailleurs de vous abonner à ma chaîne parce que j'ai prévu de sortir d'autres vidéos sur des jeux de concentration dans les semaines qui viennent. Et l'essentiel, c'est d'utiliser ces jeux pour chercher du positif, pour mettre l'enfant en situation de réussite. C'est ça le plus important. Maintenant, la deuxième solution, ou plutôt la deuxième étape, c'est de passer aux choses sérieuses, mais pas forcément de manière sérieuse. En effet, il faut entrer dans les apprentissages pour apprendre ou réapprendre correctement
les compétences de base qui ne sont pas maîtrisées. Lecture, écriture, maths, etc. Mais il faut garder une approche ludique pour permettre à l'enfant de reprendre confiance en lui petit à petit en même temps qu'il progresse. En maths, je vous recommande d'utiliser du matériel à manipuler pour permettre à l'enfant de comprendre réellement les notions de base. Principe numérique, système décimal, le sens des 4 opérations, etc. En lecture, il faut utiliser des supports qui plaisent à l'enfant. Pas forcément illustrés, mais sur des thèmes qui correspondent à ses centres d'intérêt. Et puis vous pouvez aussi utiliser des jeux pédagogiques pour motiver l'enfant à lire, comme le jeu des actions qui sera bientôt disponible sur notre site. Voilà, pour ce qui est de la troisième solution, il s'agit en fait plus d'un conseil et d'une façon de faire et d'être que d'une technique ou d'un outil. Mais c'est super important. La troisième solution, c'est d'adopter une approche positive et ludique avec les enfants. Concrètement, cela signifie qu'il faut valoriser leur réussite en les félicitant et en décrivant au mieux leur réussite et les raisons de ces dernières. Mais ça veut aussi dire qu'il ne faut pas s'attarder sur les difficultés. Bien sûr, il est intéressant de relever 1, 2 ou 3 erreurs ou types d'erreurs afin que l'enfant ait des pistes d'amélioration et sache sur quoi il doit travailler, mais faire une longue liste avec plein d'erreurs, c'est contre-productif. Déjà, l'enfant ne sera pas capable de tout enregistrer et ne pourra donc pas s'en servir pour progresser. Mais en plus, cela aura un impact très négatif sur sa confiance en lui. Pour conclure cette vidéo, je veux citer Steve Masson, un chercheur en neurosciences québécois. Je vous lis la citation. C'est une règle générale qu'enseignants et parents devraient suivre. Féliciter les bons comportements et ne pas accorder trop d'attention aux comportements inappropriés, sauf bien sûr si c'est grave. Ce conseil s'applique pour le comportement, mais il s'applique aussi parfaitement pour les apprentissages scolaires. Donc, féliciter les progrès et les réussites, même petites, et essayez d'en trouver le plus possible. Et au contraire, n'accordez que peu d'importance aux difficultés. Et lorsque vous voulez parler des erreurs, présentez-les comme des pistes d'amélioration. C'est bien plus positif et motivant pour l'enfant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, je suis très content de l'avoir faite. Parce que selon moi, la confiance en soi est l'un des sujets les plus importants quand on parle de difficultés scolaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.